savez, dans nos villages, dans nos villes, les premières personnes qui sont incontournables et qui approchent tout le monde, c'est d'abord l'instituteur et l'infirmier. Enfant de la campagne, je le dis, je le confirme et je l'habite. Je dis ceci parce que les droits humains qui m'ont occupé dans ma vie sociale, en même temps que ma profession dans la production, comme magistrat d'abord, ensuite comme avocat, effectivement forment les individus, les mettent au devant des situations complexes, difficiles, mais vivables, et qui doivent être exécutées. Cela a des conséquences. Avec l'âge, le temps, cela porte sur la santé. Or, les questions de santé, comme je l'ai dit, sont prises en compte par l'infirmier du village et nos parents. L'infirmier du village avec la médecine, effectivement européenne, la médecine traditionnelle, il fait appel à nos parents et aux sages du village, aux sages de la campagne. Donc, pour avoir traversé ces situations-là, à l'âge que j'avance, aujourd'hui, j'ai bouclé ma 80e année. Ça use. Les médicaments, les petits, ne s'usent pas. L'Afrique a soigné sa population par la médecine traditionnelle. Continue de soigner sa population par la médecine traditionnelle. Les pandémies ont ravagé par contre l'Afrique également, mais nous en sommes sortis. L'exemple de la COVID-19 qui a décimé le monde, le continent africain, notre pays, le Burkina Faso, a résisté. La dengue, ce sont des paludismes compliqués, des paludismes qui ravagent notre jeunesse, est vaincue souvent par effectivement la médecine européenne, mais aussi surtout par la médecine traditionnelle. Ça, ce sont des situations qui me font réfléchir en tant que militant des droits humains, en tant que juriste, soucieux de la protection de la vie, de la santé, à me tourner vers la médecine traditionnelle. Bien sûr, notre condition est telle que la malbouffe devient une maladie, conduit à des maladies. La négligence conduit à des maladies. Et il faut aujourd'hui reconnaître que la pharmacopée, la médecine traditionnelle, sauve encore les habitants de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Bien sûr, nous avons, oui, en fait, nos enfants, nos jeunes se sont engagés dans la médecine, ont très vite compris et réussi la médecine européenne. À partir de la médecine traditionnelle, ils ont réussi à l'éducation, par la volonté, par la situation qu'ils ont vécue. C'est ce qui me fait dire que je vais répondre à ta question brièvement pour saluer les médecins traditionnels, nos sorciers et nos savants, parce qu'aujourd'hui, déjà, on trépagne les cerveaux. Ce n'est pas le cas. Avant de les trépaner, on savait les soigner. On fait les opérations du cœur. On lutte contre les cancers.
Le VIH-Sida. Donc ça fait autant de pandémies, de maladies qui empêchent le développement et qui nous empêchent de nous émanciper. C'est notre existence, c'est notre résilience, c'est notre capacité de lutter, de faire face aux maladies. Tout petit, quand on vous donne des décoctions à boire, nos mamans, nos papas, pour nous protéger, pour nous soigner, quel est l'enfant qui n'est pas passé par là dans nos continents, dans notre continent et dans notre pays? Et en fait, c'est par l'expérience. J'ai été soigné à l'indigène, j'ai été soigné à l'européenne, et je dois dire que je confie ma vie à un miracle avec ce que j'ai vécu, ce par où je suis passé et les situations que j'ai traversées. Avoir 80 années, c'est du miracle. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Parce que j'ai bu comment on appelle ça, des décoctions. J'ai été soigné par des piqûres. Et surtout, l'humanité qui anime ceux qui soignent. Les médecins qui sauvent, les citoyens qui éduquent, les magistrats et l'avocat qui défendent. Ce sont autant de situations qui nous font dire qu'il faut faire confiance. Moi, ni que cette situation-là, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Et je continue. Aujourd'hui, je suis à la fondation. La fondation, c'est la fondation Revue. Je suis à la fondation Revue que j'ai suivi dans ses communications, qui a soigné les gens que j'ai écoutés et qui m'a amené dans ces locaux pour voir comment je pouvais résoudre mes problèmes secondaires de santé. Je suis en admiration devant ce que vous faites. Je suis en admiration devant ce que vous faites parce que vous avez les médicaments à tout, relativement. Il faut ajouter ça parce que vous avez soigné des maladies qu'on n'a pas pu soigner ailleurs, dans certains lieux. Et vous contribuez effectivement à assurer à nos populations la santé. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, les évacuations sanitaires, et tout en ça coûtent très cher. Parce que ce n'est pas facile. Tout ce qu'il faut faire pour aller se soigner ailleurs, c'est un continuum. Pendant ce temps, c'est des institutions comme la Fondation Revue qui font le travail. Donc, en fait, c'est pour dire tout simplement que nous devons louer la médecine traditionnelle, louer ceux qui s'occupent de nos plantes, parce qu'ils complètent les enfants qui sont dans nos hôpitaux font aussi des miracles. Et en fait, il faut souligner leur dévouement, leur envie de sauver la vie. Et ça n'a pas de prix. C'est à saluer parce que notre monde se déshumanise, se déshumanise. Et vous contribuez à l'humaniser. Et ce sont ces gestes-là qui donnent confiance. Effectivement, qui fondent la résilience et qui aident à espérer, à développer, à construire le pays. Mais nous ne retournons pas, qu'on le veuille ou pas, nous vivons cette médecine. Parce qu'on commence à être soigné à la maison avant d'aller à l'hôpital. Donc, protégeons la nature, bénissons nos guérisseurs,
parce qu'il complète le travail de notre traditionnaliste. Je pense qu'en fait, on ne vient pas les forcer de s'y mettre et d'accepter. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'empoisonnement, c'est pratique. Voilà. J'ai fréquenté les hôpitaux, je fréquente les hôpitaux, je viens à la fondation, Révi, où je cherche aussi la consolation, par les plantes, par le savoir, et aussi l'accueil et le dévouement de ceux qui plantent ces plantes, les entretiennent, et qui se donnent, et qui effectivement nous donnent la vie.